marche, ça marche. Ok. Ne vous inquiétez pas, Pasteur Johan va bien. Hein. Ils sont partis voir la famille à Angela en Suisse. Vous n'êtes pas trop déçus? Enfin, on verra après. Hein. Parce que comme il n'est pas là, on va justement on va régler tous les problèmes. Ok. On va prier. Merci pour tout ce qu'on a entendu. Merci Jésus pour les hommes et les femmes de Dieu qui mettent leur vie un peu de côté pour saisir la tienne en premier. Donc, dans chacun, tous ceux qui servent ici, que ce soit à l'accueil, à la technique, à la louange, les chants, préparer des messages, l'école du dimanche en ce moment, Seigneur, et voilà, les gens qui préparent des repas, tout ça dans le but de bénir ton corps et donc ta tête automatiquement. Donc merci de bénir ce message et sauve ce matin, Jésus, sauve-nous de nous-mêmes. En ton précieux nom, Jésus, Amen. Ok. Ça va? Vous ne dormez pas? On va parler du cœur ce matin. On va lire, je vous lis un passage dans le psaume 51, un psaume assez connu. C'est David qui a écrit ce psaume. David, le grand roi, le roi selon le cœur de Dieu, qui, quand il écrit ce psaume, vient d'avoir la visite d'un homme de Dieu, vient d'avoir la visite donc de la parole de Dieu, parce que les prophètes, dans l'Ancien Testament, ce sont des hommes qui parlaient de Dieu, donc c'est la parole de Dieu qui passe par des hommes. Donc David, le grand roi, après un souci, après un péché quand même sérieux, puisqu'il a commis adultère et meurtre, et un prophète, Nathan, va le voir et il lui dit que Dieu est au courant de ce qu'il a fait. Voilà. Et David, c'est là qu'on voit le cœur de Dieu en David, non pas qu'il n'était pas capable de faire des choses pires. Hein. Vous savez, les hommes de la Bible, si vous regardez leur vie, ce sont les pires. Hein. Mais en fait, parce qu'ils sont comme vous et moi. Donnez-moi le pouvoir. Aujourd'hui, on a des autorités qui ont un certain pouvoir et on le critique souvent. C'est pas bien. Mais on devrait prier pour nos autorités. Mais ce n'est pas des pouvoirs tels qu'aurait pu l'avoir Napoléon ou Jules César. Vous voyez, ces pouvoirs-là, David a eu un pouvoir royal. Quand le roi dit quelque chose, tout le monde le fait. Si on ne le fait pas, voilà. On ne reçoit pas une amende à la maison. Hein. On est emprisonné dans le meilleur des cas où on meurt. Donc un roi de cette époque-là, s'il voulait une femme, 2 femmes, 10 femmes, il avait 2 femmes, 10 femmes, 50 femmes. L'argent, il en avait, le pouvoir, il l'avait, l'autorité, la renommée. Et en plus, on va dire, au départ, et Dieu. Donc on sait dans l'histoire combien en ont abusé en plus de ça. Mais c'est pour faire une petite parenthèse avec David, qui va nous expliquer, et son fils le fera encore mieux. Parce que David a eu du pouvoir, son fils Salomon en a eu encore plus, on va dire, au niveau de ce qu'il a pu toucher et avoir. Tout ce que le cœur de Salomon, le fils de David, a voulu, il l'a eu. Vous vous rendez compte? Vous imaginez si vous aviez ce pouvoir-là, tout ce que vous vouliez, tout ce que vous voulez, vous l'avez. Et si vous regardez l'histoire de Salomon, il a tout eu. La sagesse, philosophie, pouvoir, un harem qu'on se demande comment c'est possible même, richesse, réussite, conquête militaire, discernement, révélation de Dieu, compréhension des choses. Et il a écrit, si vous lisez Ecclésiaste, si vous lisez les Proverbes, si vous lisez Ecclésiaste, vous allez voir que Salomon, il a dit « Waouh, tout est vanité et poursuite du vent. J'ai eu 500 femmes. » Je ne lance pas un chiffre comme ça, hein. Je crois que c'est plus que ça encore. Ça ne m'a pas rendu heureux. Tout le monde est venu du monde connu voir ce que j'avais fait dans mon royaume. Et les gens ont dit que c'est extraordinaire. Ça ne m'a pas rendu heureux. J'avais de l'or,
des pièces entières. Ça ne m'a pas rendu heureux. La sagesse, le discernement, des conquêtes militaires, des territoires de plus en plus grands, plein de nations nous apportaient des tribus, de l'argent, parce qu'ils étaient sous nous, de manière volontaire ou de manière imposée. Et ça ne m'a pas rendu heureux. Pourquoi ? Le cœur. Le cœur. Pourquoi vous avez, et j'aurais, je veux dire vous, quand je dis vous, c'est je, c'est nous. Ce que je vais vous dire ce matin, ça peut libérer des gens. Voyez, on va pas chasser du démon, mais on va guérir des cœurs. Parce que les démons, si on les chasse, ils reviennent. Voyez, c'est comme la poussière. Tu pousses, ils reviennent. Ça revient. Ils sont toujours autour, quelque part. Ça va dépendre de l'accès qu'ils ont au cœur. En même temps, un démon ne peut pas pénétrer l'âme d'un croyant, mais il peut bien s'accrocher à ses épaules et le suivre un peu partout. Tout dépend, le cœur, parce que de l'abondance du cœur, c'est la bouche qui va parler, c'est mes actions qui vont parler. Psaume 51, verset 12. Merci Seigneur de bénir ce culte, aide-nous à être concentrés. Il peut y avoir des esprits d'assoupissement, de fatigue, de chaleur. Juste une trentaine de minutes, Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pensez à faire ça. Demandez à Dieu de l'aide dans l'ordre des cultes. Demandez à Dieu de l'aide lors de chez vous. Si vous n'arrivez pas à prier, vous n'arrivez pas à lire la Bible, tout est normal. N'allez pas vous condamner. Voyez ? Si vous n'arrivez pas à prier, vous n'arrivez pas à lire votre Bible à la maison, tout est normal. Voyez ? Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas en parler à Dieu. C'est ça qui n'est pas normal. De dire, Dieu, j'arrive pas à prier. Waouh ! Je vous assure que là, il se passe un truc déjà. J'arrive pas à lire ma Bible. J'ai même, je te l'avoue, j'ai pas envie. Mais Dieu connaît votre cœur, vous inquiétez pas. Quand vous dites ça à Dieu, il dit, ah, ça fait un moment que je te regarde, je n'avais pas réalisé. Non, vous inquiétez pas. Donc, vous voyez comment on est, et le cœur, c'est ça en fait. C'est ça. C'est pour ça que Psaume 51, 12, et c'est David, donc quand le prophète vient lui dire, écoute, je sais, tu as pris une femme qui n'était pas la tienne, et tu as poussé à mort son mari pour que tu sois débarrassé de lui. Pas mal quand même. Pas mal. Donc c'est un psaume de repentance où David, le grand roi, et devient le tout petit roi. Face à la parole de Dieu, il n'y a plus d'or, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de biens, il n'y a plus d'intelligence. Un jour, tout genou va fléchir. Prendrez que ce soit Napoléon, Jules César, ou qui vous voulez, prenez les philosophes, Socrate, Platon, qui vous voulez, vous prenez, Einstein. Un jour, il va se retrouver devant Dieu et il va dire, oh, les maths, c'était super, mais ton cœur. Le pouvoir, c'était super, ton cœur. Les mathématiques, génial, ton cœur. Vous voyez ? On ne va pas être jugé sur les maths, sur la science, sur le pouvoir et sur l'argent quand on va arriver. Il n'y aura plus rien de tout ça, on le sait. Mais ne croyez pas que ça a changé. L'introduction était super sur ça. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Mais j'ai souvent pensé à ce passage-là. Ce jeune homme-là, riche, Jésus lui aurait dit 4 ou 5 trucs à faire en plus, je peux vous dire qu'il les aurait fait. Il en a dit qu'un seul. Donne-moi ton cœur. Le reste, tu vois, débarrasse-toi parce que ça va te gêner. Psaume 51, 12, David dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et on pourrait le voir à 2 niveaux. Vous voyez, pour ceux qui n'ont jamais fait de démarche vis-à-vis de Dieu, c'est la première partie. Crée en moi un cœur pur. Parce que mon cœur, on va voir ce que c'est que le cœur. Le mien, là, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Georges. Le cœur de Georges, il est pourri. Ça vous étonne, hein ? Un pasteur qui a un cœur pourri. Et vous ne recevez pas quelque chose le jour où tu deviens pasteur ? Non, on reçoit la connaissance que le cœur est pourri. Et comme me disait Philippe Serradji, on m'a placé là, comme ça, on sait où tu es, on fait attention à toi, et tu vas étudier la Bible, tu vas devoir prêcher, et au moins ça va te garder.
Parce que si on ne t'avait pas fait ça, on ne sait pas ce que tu aurais fait. C'est une blague, hein, mais c'est... Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de démarche vis-à-vis de Dieu, vous allez voir que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Cette expression est intéressante. Hein. Le jeune homme était bien habillé. Hein. Il faisait tout ce qu'il fallait faire. Hein. Rien. Et c'est intéressant quand même l'histoire de notre revêtement, enfin, comme on est couvert. Vous voyez, je vous vois, vous me voyez, vous entendez des choses, mais vous ne savez pas. Hein. Et je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, en fait, ce qu'on vit, ce qu'on a, le cœur, au fond. Et donc, dans ce verset, on peut le voir sur deux niveaux. Quelqu'un qui n'a jamais, qui va dire Dieu, crée en moi un cœur pur, c'est-à-dire commence à faire quelque chose, créer c'est bara, c'est toujours Dieu qui va faire ça. Dieu créa l'homme et la femme, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu crée quelque chose de nouveau. Donc c'est créer pour Dieu, c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant. Si Dieu fait quelque chose dans votre vie, je peux vous assurer que ce qu'il fera, jamais, d'ailleurs, jamais ça ne sera arrivé dans votre vie, hein, et de Dieu l'aura jamais fait comme ça, parce que vous êtes unique. Donc ce qu'il va faire en vous, c'est unique. Donc il crée à partir de lui. Pour nous, on dirait qu'il crée à partir de rien. Parce qu'on ne comprend pas. Il ne crée pas par rapport à quelque chose. Vous voyez ? Il crée à partir de lui. Et donc ça va être unique. Dieu crée en moi un cœur pur. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin d'une première fois. Et la deuxième partie, renouvelle en moi, je dirais, ça s'adresse plus à quelqu'un qui déjà a reçu une première fois cette création qui vient de Dieu, mais qui lui a besoin d'être renouvelé. Alors là, c'est la majorité aujourd'hui, on va dire. D'être renouvelé, ça veut dire d'être refait à neuf. Vous savez, le cœur humain, c'est intéressant. Tant qu'on est sur cette terre, on peut le remettre à neuf. Dieu peut le remettre à neuf. Une voiture, vous la jetterez. Une maison, comme disait Coluche, à la fin, vous aurez payé, les ruines seront à vous. Je trouvais ça drôle, hein. Faites des crédits pendant 25, 30 ans, et c'est bien, il faut investir pour laisser peut-être à nos enfants tout ça. Mais de toute façon, même si elle vous dépasse, la maison, un jour, on la rasera, ou il faudra la tuyauterie, machin, enfin, voilà, on sait tous ceux qui ont des maisons, comment ça marche. Mais tant qu'on est sur terre, le cœur, c'est pareil, il se dégrade. Mais Dieu, lui, peut le remettre à neuf. À neuf, oui. Renouvelle en moi, ça veut dire répare, restaure, refait à neuf un cœur bien disposé. Parce qu'on peut tous jouer la comédie. Hein. Si vous avez... Alors, les jeunes ne s'en aperçoivent pas. Et comment encore ? Les jeunes, je pense que quand on est ado, quand on commence à réaliser qu'il y a des êtres humains, et que j'en suis un aussi, donc des grands enfants et puis ados, commence à voir que, ah ouais, ok, ah, c'est comme ça. Il y a une expression de jeunes aujourd'hui, ah toi t'es comme ça, toi. Eh oui, le cœur. Dans la Bible, le cœur, vous le trouvez ce mot près de 1000 fois. C'est jamais, ou presque jamais, le boum 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 boum, hein. C'est pas l'organe physique. Hein. Voyez, c'est pas du tout ça, c'est l'homme intérieur, c'est qui vous êtes vraiment. C'est l'essence de la personnalité. Et c'est intéressant parce qu'une partie, ce sont nos choix, et une partie, c'est un héritage. Des fois, quand vous savez... moi, dans mon boulot, je côtoie dans l'éducation, quoi, des jeunes, des moins jeunes. Et quand j'ai des enfants, vous savez, ou des ados, je vois des fois des problèmes. Et quand je vois les parents, je dis « Ah, je comprends mieux. » Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que une partie de l'état de leur cœur vient de l'éducation qu'ils ont reçue ou qu'ils n'ont pas reçue. Voyez, les fréquentations, voilà, on les a laissés. Dites à quelqu'un qu'il est nul, ben, il va devenir un professionnel du nul. Tu vois, c'était son identité. Dites à quelqu'un qui n'y arrivera jamais, il va tout faire pour être un professionnel de ne jamais y arriver. Voyez ? Et ça, on grandit avec. Alors, ce qui se passe avec le temps, alors demain, je sais pas, c'est pas l'hiver, mais si j'avais, je vous montrerai. Je vais essayer de vous l'imager. Mon cœur, il a grandi comme ça. Donc, soit on m'a dit que j'étais le plus grand, le plus beau, le meilleur du monde. C'est guère mieux, hein.
ou j'étais pourri, ou peut-être j'ai échoué, je me suis planté, j'ai raté, j'étais un voleur, j'étais un tricheur. Tu sais, ça c'est mon cœur. Et j'ai mis un habit par-dessus. Quand tu me vois, tu ne vois pas ça. J'ai mis un deuxième habit, un troisième habit. Et ce troisième habit, c'était mon mariage, ma maison, mon travail, mon argent. Même, je vais à l'église. Tu vois, j'ai encore un habit, l'église, la religion, la Bible, je prie, machin. Mais mon cœur dessous, il est toujours pareil. Il est toujours pareil. C'est pour ça qu'après, je peux partir et je dire « Ouais, mais ça ne marche pas. Et Dieu ne s'intéresse pas à moi. » Et des fois, il faut en arriver à des choses. Parce que David, très certainement, mais c'est même... vous lui poserez la question au ciel quand vous le verrez, hein, mais c'est très certainement... Parce que quand vous lisez le passage où il va convoiter cette femme, la prendre, parce qu'il en a l'autorité, sans souci, et qu'il va faire tuer son mari, il est écrit dans ce passage, à l'époque où les rois étaient en guerre, David, lui, il était sur son balcon et il regardait les meufs. Voilà. À l'époque où il y avait quelque chose de sérieux quand même à faire pour quelqu'un, vous voyez, lui, il regardait. Évidemment, au bout d'un moment de regarder, il a vu. Puis quand il a vu, il s'est dit, ah mais je peux faire ce que je veux. Tu vois. Bon, c'est mal, un mari. Ah oui, mais je suis roi, j'ai oublié. Un détail. Vous voyez, l'état du cœur. Mais ça ne vient pas comme ça. Hein. C'est une période. Heureusement que Dieu ne nous dit pas... Sinon, aujourd'hui, tout le monde volerait, tout le monde violerait, tout le monde tricherait immédiatement. C'est qu'il y a des choses qui se sont installées. Alors lui, c'est une circonstance comme ça a duré. Nous, peut-être c'est une éducation, un environnement. Des gens n'ont pas eu de papa, tu sais, ou ils ont eu des papas physiques, mais absents totalement. Tu sais, personne ne lui a dit c'est super, tu es un gars chouette, quoi, ou tu es une fille, tu es une jolie fille, tu vois, tu vas être une belle femme, fais attention à toi, tu vois. Rien que de ne pas avoir ça, déjà, ça installe un cœur, parce que comme le papa ne l'a pas dit, mais d'autres l'ont dit. Moi, je me rappelle une période avant que je me convertisse, c'était pas une période joviale, hein, la dernière. Des gens qui étaient mes amis. Je veux dire, c'était mes amis, c'était mes fréquentations. Ils me disaient, ça me rappelle, mais vous allez voir ce que je vais vous dire, vous allez dire, c'est évident. Ils me disaient, fais ce que tu sens. Fais ce que ton cœur pense. Comment aurait-il pu me proposer autre chose comme conseil? C'était des gens, c'était pas des chrétiens. C'était pas des chrétiens enseignés, parce que même des chrétiens pourraient dire ça des fois. Hein. Fais ce que ton cœur sent. Si vous entendez un chrétien dire ça, dites-lui, attends, j'ai pas bien compris. Tu veux dire quoi? Que je fasse ce que je sens moi? Ça reste pas trop dans mon entourage parce que tu risques d'en subir les conséquences, hein, si je fais ce que je sens. Et c'est comme ça que c'est pour ça qu'il n'y a pas de... j'ai envie de dire, si vous n'avez pas la force de prier, si vous n'avez pas... C'est normal, votre cœur est naturel, sans Dieu, il n'a pas envie de tout ça. C'est ça un culte sert à ça. J'ai pris la parole pendant la louange tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je vous dis... quand on est en charge, on a bien sûr l'Esprit de Dieu dit, est-ce que les gens viennent par tradition ou ils viennent par conviction parce qu'il va se passer quelque chose? Alors on a le droit, on est fatigué, il y a des soucis, ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Dieu dit, ton cœur, donne-moi ton cœur. Notre cœur, c'est qui nous sommes vraiment. Et le qui nous sommes vraiment dépend de plein de choses. Comme je vous l'ai dit, on pourra en parler longtemps. Ça vient des gènes. Ça vient de où je suis né, comment je suis né, comment ça s'est passé. Ça vient de comment j'ai été éduqué ou pas éduqué. Vous voyez, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Voilà, c'est ce que le psychologue va essayer de faire. De vous dire, on va trouver maman, papa, tout ça. Bon, peu importe. Peut-être bien de le savoir. Mais une fois que c'est trouvé, je vais faire quoi? Je vais tuer maman, je vais tuer papa, je vais tuer le chien, je vais faire quoi? Je fais quoi après, une fois que j'ai situé d'où ça vient? Parce que même quand vous aurez situé d'où ça vient, si vous êtes honnête, vous verrez qu'à un moment donné, vous auriez pu tourner à droite plutôt que de continuer à gauche. Vous auriez pu.
dire non, 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 non. Mon père, il me dit ça, c'est pas vrai. Ou on m'a dit ça, c'est pas vrai. Mais le cœur, c'est comme un disque dur, vous savez. Ça enregistre. Et un peu plus tard, Proverbe 23, 26, Salomon, Salomon. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et vous savez ce qu'ils retiennent souvent, même les chrétiens, ils retiennent, non, mon cœur, attends, je dois aller à l'église. Ah non, 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 je dois prier. Ah non, 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 je dois évangéliser. Ah non, 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 je dois étudier. Je dois lire la Bible. Jésus me dirait, s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies, nous dirait Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? Dit autrement, ça veut dire, Jésus nous supplie, fais-moi confiance et regarde-moi faire. Fais-moi confiance et s'il te plaît, regarde-moi faire. Regarde-moi faire. La Bible dit que si quelqu'un veut recevoir Christ, ça ne va pas se voir de suite. Alors là, je vais rappeler des principes aussi qui sont très importants au niveau de nous, les chrétiens plus anciens. Je suis souvent choqué, c'est peut-être un peu fort comme mot, quoique par moment. Quelqu'un vient à l'église, entend parler de Jésus, ici, ailleurs, il reçoit Christ, il ne sait même pas ce qui se passe. Moi, quand j'ai reçu Christ dans ma vie, je ne savais pas ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce que mon cœur, vous ne le voyez pas. D'accord? On ne m'a pas donné un habit nouveau, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça. D'un coup, je ne suis pas devenu... Au ciel, il y a un truc qui est... Mais sur terre, quand j'ai reçu Christ, vous voyez? Et quand quelqu'un vit ça, alors pour lui, pour elle, ça peut être de différents niveaux. Ça peut être, waouh, il y a un truc, vous voyez? Soit, je ne sais pas trop, mais ça m'intéresse. Vous voyez, puis, oh tiens, la parole, ça commence à me parler. Quand je lis les versets, on dirait que ça a été fait pour moi. Ben oui. En gros, il y a la connexion qui s'est faite. Tu vois. Et vous savez, ce qui peut être dérangeant, c'est que les plus anciens, pas tous, j'appellerais ça le légalisme, c'est que maintenant, il va falloir t'habiller. Il va falloir changer d'habit. Pose-moi cette chemise, prends celle-là. Pose-moi ce pantalon, mets celui-là. Mets un chapeau. Mets un truc. Ce sont des images que je donne. C'est-à-dire que, la graine a été plantée, tu n'as plus... S'il y a une chose à dire, c'est d'arroser. Peut-être. Vous savez comment on arrose? Génial. C'est ce que tu as fait, c'est la meilleure chose que tu aies pu faire de ta vie. Tu vois? Il y a quoi? Il y a des problèmes à la maison? Tu as bien fait de donner ton cœur, parce que maintenant, regarde Jésus ce qu'il va faire. Je ne dis pas que tout, d'un coup, va s'arranger. Peut-être même des fois, des choses vont se dégrader. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde invisible qui n'aime pas trop le changement comme ça, mais on ne parlera pas de ça. Mais tu as donné ton cœur à Jésus. Voilà. Et vous savez, des fois, moi, j'entends des croyants, c'est ça qui aurait tendance à m'énerver. Quelqu'un arrive, vous avez quelqu'un, je ne sais pas comment je pourrais le dire, quelqu'une, il avait une façon de s'habiller, il avait une façon de faire, de parler. Vous voyez? Le jour où il reçoit Christ dans sa vie, il ne passe pas d'un langage d'un coup, si j'avais la capacité de vous le faire en sketch, je ne peux pas, parce que je ne peux pas dire, il y a des mots que je ne vais pas pouvoir dire. Vous voyez? Mais imaginez que chaque fin de phrase, il dit flûte, crotte, machin, et puis il reçoit Christ, alors oui, présentement, maintenant. Vous imaginez que ça se passerait comme ça? Mais ça serait vraiment bizarre, quoi, tu vois. Mais les croyants, ils pensent que ça doit se passer comme ça, tu sais. Alors il arrive, il était habillé comme ça, et là, 3 minutes après qu'il soit converti, on va t'habiller autrement. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça, on doit y veiller, les frères et sœurs, on doit y veiller, parce que c'est pas à nous que les gens ont donné leur cœur, c'est à Jésus. Bien sûr, vous comprenez dans l'équilibre ce que j'essaie de passer comme un message, vous voyez. C'est à l'intérieur que ça se passe, vous ne le verrez pas.
Vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Et ça ne change pas avec le temps. Il y a des chrétiens, je peux le penser des fois, tu sais, je veux dire, c'est... Alors en plus, un pasteur, on a aussi des tentations un petit peu de cela. Tu es pasteur, donc il faut que tu assures. Hein. Où les gens vont dire, c'est le pasteur quand même. J'ai un cœur pareil, hein. J'ai pas eu un bonus au niveau du cœur. Tu sais, j'ai pas eu, tiens, toi tu vas avoir un cœur particulier, toi il y a des endroits où ça rentre pas. C'est pareil. C'est pareil. Voilà. Donc on est toujours des gens imparfaits. Et Jésus dit, hey, ça n'a pas changé. Hein. Il y a 15 ans, quand tu t'es converti, il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu m'as donné ton cœur et je t'ai dit, fais-moi confiance et regarde-moi faire. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, 30 ans après, je te dis, maintenant débrouille-toi? Mais non. Pourquoi? Parce que je sais plus qu'avant ce qui n'est pas bien. Avant, quand je me suis converti, j'étais loin de savoir tout ce qui allait mal. Aujourd'hui, par contre, je dis, ouf. Ah ouais. Dieu m'a attrapé. En fait, j'étais bien plus loin que ce que je pensais avoir été. Donc, rien ne change. Et le cœur, c'est ça, c'est qui je suis vraiment. Et j'avais un peu cette pensée, je me disais, si j'avais un bonhomme là, en mousse ou je sais pas quoi, là, pour faire le truc. Vous savez, Jésus fait ça. Vous dites, Jésus, hey, change ma vie. Il y a une main invisible. Ce sont des images, hein, n'ayez pas peur. Il y a une main invisible qui d'ailleurs va faire une intervention qui ne fait aucunement mal. La main rentre dans votre cœur, le sort, et en place un autre. Je te regarde, rien n'a changé. Rien n'a changé quand je te regarde. Rien. Juste un truc que je ne vois pas. À l'intérieur, c'est plus la même chose. Voilà ce que c'est que la conversion. Ah bon? C'est ça, hein? C'est ça. Ézéchiel 36, 26, un verset qu'on apprend souvent à l'Institut. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors, ce n'est pas la chair la mauvaise, hein. C'est quelque chose de vivant. Vous savez, Ézéchiel, c'est un prophète. Écoutez bien ça. Chaque homme de Dieu de la Bible a été placé dans des moments aussi, dans des circonstances, dans des contextes qui sont aussi une source d'instruction. Ézéchiel, le peuple a connu, le peuple hébreu d'Israël a connu de la déportation. Vous savez pourquoi ils ont connu la déportation? À cause du cœur. Leur cœur était comme ça. Et Dieu a envoyé des prophètes, et ils ont tué. Dieu a envoyé d'autres, ils ont tué. Et même il enverra son fils. Ils le tueront aussi. Dur. Si Pasteur Yohan fait ça, il le casse. Hein. Moi, je me fais mal. C'est la différence. Ça, il ne le fait jamais, ça. Mais dur. C'est dur. À cause de ça, ils ont été déportés par des armées babyloniennes, assyriennes. Et là, il y a d'autres hommes de Dieu. Il y a toujours la parole de Dieu, parce que le ciel et la terre vont passer, mais pas la parole de Dieu. Il y a des hommes qui ont parlé. Ézéchiel, c'est un homme qui est dans la déportation. Il s'est retrouvé là-dedans. Et c'est lui qui va dire, on est là, on en est, et vous en êtes, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, avec Dieu, à cause de mon cœur. À cause du cœur mauvais, je suis en déportation. Et dans nos vies, des fois, je suis déporté. C'est-à-dire que je me retrouve là où je ne voulais pas aller. Je me retrouve prisonnier de ça. Je me retrouve assujetti de ça. Je me retrouve en esclavage de ça. Ça vient de ça. Et il dit, mais je vous donnerai. Ils reviennent après. Mais la parole de Dieu dit, je vous donnerai. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, regarde bien. Wow. Les choses anciennes sont passées. Ah oui, je suis batteur, je sais faire deux choses à la fois.
toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Votre être intérieur, vous qui vous êtes. Vous voyez? Maintenant, on applique. J'étais un menteur. Jésus dit, moi je mens pas. Donne-moi ton cœur et regarde bien ce que je vais faire. Tu n'es pas un menteur. J'ai payé pour ça. J'étais un voleur. Je suis un voleur. Jésus-Christ n'est pas un voleur. Et c'est son cœur qu'il a mis en toi. Ça a été payé. J'étais nul. Mon père, ma mère, mon frère, mes enfants m'ont dit que j'étais nul. Et quand les enfants disent à vos parents « tu es un mauvais papa », ça peut faire très mal. Hein. Ça peut faire très mal. Dernièrement, je l'ai dit, hein, mon petit-fils, qui a 4 ans, a dit à son père, à mon fils, lors d'un moment de confrontation, 4 ans, donc ça commence, hein, il a réalisé que, voyez, tous ceux qui sont parents ont compris que ça commence très tôt, même Junior et Dorine, vous avez dû voir que ça avait commencé déjà. Hein, mais ça a différent, dès que l'enfant sort, c'est moi. Il y a quoi pour moi? Donc, le petit, dans un moment de confrontation, où comme cette sensation, vous savez, qu'il a tort, mais il ne peut pas le supporter. Vous savez, les enfants, des fois, ils ont tort, mais ils continuent, jusqu'à qu'il y ait la correction, ou je ne sais pas quoi, mais que ça s'arrête, qu'il y ait les pleurs, les cris, voilà. Et il dit à son père, « Mais je ne peux pas, papa, c'est mon cœur qui fait ça. À moi, il y a quelque chose. » Il dit ça, moi. Et j'ai dit, waouh, les enfants, hein, ils savent. Hein. Ils savent qu'il y a quelque chose de plus fort qu'eux. C'est ça que c'est super d'instruire les enfants aussi. Parce que si on dit aux enfants, mais de toute façon, tu ne feras jamais rien de bon, on l'a tous peut-être un peu dit. Ne le disons plus. Parce qu'en vérité, par rapport à ce que nous croyons de Dieu, tu ne vas faire que des choses de bonnes. C'est ça, quand je vois un chrétien nouvellement, je ne vais pas prendre, mais je pense à une jeune femme là, particulière qui se tourne vers Dieu, qu'est-ce que je peux lui dire? Je ne peux que lui dire, super, tu vas nous édifier, tu vas nous équiper, tu vas nous régaler, ça va être chouette, ça va marcher pour toi, mais c'est sûr que ça va marcher. Ah, il continuera de pleuvoir, de neiger à des moments dans ta vie, hein. Tu vas connaître peut-être des moments, ça sera difficile financièrement, en fait comme avant, sauf que ce n'est plus ton cœur, c'est le cœur de quelqu'un d'autre. Tu as été transplanté, en fait. Et c'est intéressant, j'ai regardé ça, les transplantations de cœur, là, c'est pas très vieux tout ça. Hein. 70% de réussite sur 5 ans. Au bout de 5 ans, ils estiment qu'il y a 70%, sinon ça rejette, complications. Et les chrétiens, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. Je ne connais pas le nom, moi. Ils ont été transplantés, mais on dirait qu'il y a des fois, il y a un rejet. Il y a un rejet. Pourquoi? Parce que des fois, la plupart du temps, c'est un manque d'information et de formation. La plupart du temps. Comment vous voulez tenir si vous allez de temps en temps à un rassemblement? Comment? Moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Pourquoi? Mon cœur. Mon cœur. Le cœur nouveau en Christ. Parce que bien sûr, on est toujours sur la terre. Hein. Il a besoin d'entendre, c'est super, ça va aller. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est contre toi. Il n'y a aucune condamnation pour toi. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait plus que David? Tu as fait plus que Paul? Enfin, tu es capable de faire autant que lui. Moi, je vous disais, si on me donne le pouvoir, c'est ça qu'on doit prier pour nos autorités. Plutôt que d'être comme ce monde qui critique tout le monde. Hein. On critique, et voilà. Il faut prier pour eux. Je veux dire, il faut prier pour eux. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ces gens sont, ils font ce que leur cœur. Et le cœur des conseillers
leur donne des conseils pour faire ce qu'ils pensent que leur cœur, le cœur général, le cœur de la nation, le cœur des ministères pense d'être bon. Et le virus, c'est intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'on entend tout, mais personne ne sait pas vraiment. Vous voyez, on peut pas, on est coincé. Si on s'arrête de travailler, on crève. Si on continue, on crève. Vous voyez, on est embêté. C'est intéressant comme réflexion. En fait, on est coincé, quoi. Si on arrête l'économie, c'est fini. Si on continue, si on calfeutre tout le monde, il n'y a plus d'argent. Vous voyez, on est coincé. C'est intéressant, je trouve, comme image. Hein. Vous voyez, comme image de Dieu, par moment, fait la même chose avec nos vies. Il dit, hey, tu vois, quand tu es coincé, c'est bien. Donne-moi ton cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc David, Salomon, Ézéchiel, vous voyez les périodes, David, la puissance, Salomon, l'héritage, il a eu tout l'héritage de son père. Il va écrire, le cœur, c'est pas bon, mais le cœur de Dieu. Donc nos paroles sont importantes quand même, hein, nos paroles. Hein. Vous savez, les mots, on peut se reprendre, on fait des erreurs, on dit des... Mais ça fait partie du cœur de Dieu aussi. Vous savez qu'on se trompe, eh bien on se trompe. On a trop parlé, on s'excuse et on rectifie. Ça, c'est ce que va faire le Saint-Esprit. Jésus peut nous dire par moments, dans notre être intérieur, justement, dans ce que je suis, Jésus peut nous dire, tu n'es pas toi, ça. Ça, c'est pas toi. En tout cas, c'est pas moi. Ce que tu es maintenant à moi, c'est pas comme ça qu'on parle. Tu vois un frère qui a une difficulté, une sœur, va dire, ah ben bien sûr, je le savais, hein, c'est qu'ils vivent. Hein. Jésus va dire, ça, c'est pas le cœur que j'ai mis en toi. Parce que si tu fais comme ça, tu laisses encore faire ce que tu sens, ce que tu penses, que tu crois que l'habit de cette personne, c'est ça. Tu crois que parce qu'en ce moment, elle est revêtue comme ça, elle vit ça, il vit ça, tu penses que c'est elle. Si tu vas le voir, parle-lui de son cœur. Parce que tu connais, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, que peut-être qu'il n'y a plus personne qui le voit, et en général, pas la personne. Hein. Il y a des gens, ils ont un cœur détruit, quoi. Détruit. Ils arrivent à Dieu détruits, quoi. Et je peux comprendre qu'à partir de là, on fasse n'importe quoi dans la vie, mais comment voulez-vous faire autrement ? Comment voulez-vous faire autrement ? Et c'est que la chose la plus forte, je vais terminer, hein, mon fils. Et je terminerai avec ça, mais on a eu un temps avec les jeunes femmes de l'internat, là, pendant une semaine, et même ça me reste toujours, hein, je vous assure quelque chose, Jésus, il est gentil. Il est vraiment... J'emploie des mots qui sont un peu familiers, mais prenez-les bien. Il est sympa, il est cool, ça va. Ne mettez pas Jésus comme un légaliste. Les pires ennemis de Jésus furent des légalistes. Les pires ennemis de Jésus furent ces gens bien habillés qui venaient le voir. Oui, Seigneur, n'a pas été écrit dans la parole que tu devais faire ça. Et lui disait, oh, je suis là. Vous me voyez ou pas ? Oui, mais dans la parole. Mais c'est moi la parole. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu vois ? Donc, sachez ça. Et si vous partez avec ça, votre vie va changer. Hein. Jésus dirait, je vis en toi, donne-moi ton cœur. Ok, c'est fait. Je vais le renouveler. Je vais créer quelque chose qui n'existe pas. Tu vas être un phénomène spécial. Parce que tu l'es déjà. Le fait que tu sois citoyenne des cieux, tu deviens déjà quelqu'un d'exceptionnel. Et tous ici, hein, tous, toi, au fond, au milieu, n'importe qui, là. Voyez. Vous savez, il n'y a pas besoin de grande puissance, de grands miracles, là, maintenant. Le miracle, c'est de croire ça. Si vous croyez ça, et que vous étudiez ça, que vous méditez ça,
Quand on a dit à Marie, la mère de Jésus, quand l'ange Gabriel lui dit « tu enfanteras un fils, machin, tout ça », c'est ce qu'elle a fait pendant des années. Elle méditait, elle repassait dans son cœur ce qu'on lui avait dit. Méditez, lisez. Hein. Moi, je vous le dis à ma manière, mais allez voir. Et vous rentrez chez vous, et ce soir, parce que ce soir, vous allez très vite oublier. Hein. Très, très vite. On a une capacité, vous voyez. C'est là que vient la discipline. La discipline, c'est pas « vas-y, prie, vas-y, badada », parce que ça, tu peux le faire, mais ton cœur, il ne change pas. Non, la discipline, c'est « qui tu es, Jésus ?» Est-ce que tu as ne serait-ce qu'une parcelle de quelque chose à me reprocher ? La Bible dit que non. Pourquoi ? Parce que s'il avait quelque chose à nous reprocher, ça a été cloué à la croix. Voyez ? Et on part de ça. Donc en fait, tu es pour moi ? Oui. Tu es avec moi ? Oui. Tu m'aimes ? Absolument, infiniment, au-delà de tout ce que tu peux penser, croire. Ça, c'est le départ. Et après, vous pouvez vous dire « Ah, ben alors peut-être je vais aller à l'église. » Voilà. Mais ne pensez pas que d'aller à l'église va vous donner ça. C'est à la base, je crois ce que Dieu a fait pour moi. Et à partir de là, des fontaines vont commencer à couler. Vous allez sûrement pleurer, parce que vous allez voir que vous vous étiez trompé. Vous pensiez que... Il y avait même des chrétiens qui vous l'avaient dit. Puisque tu es croyant, il faut... Et vous, vous dites, ah non, non, puisque je suis croyant, Jésus... Oui, puisque tu es croyant, tu dois. Puisque je suis croyant, Jésus. Et vous pouvez le faire avec plein de choses. Une condamnation qui vient. Oh, t'as pas été un bon parent, t'as pas été un bon si. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Jésus, je suis, mon cœur. Je ne sais pas comment ça fait le rythme de battement de Dieu. C'est plus cool. Voilà. C'est plus tranquille. Moi, le mien, c'est... Ou certains jours... Des fois. Mais Dieu, c'est... Partez avec ça. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Reste avec moi juste le temps de la prière. Seigneur, merci Jésus. Donc, voilà. Et le message expliquait que ce que je vais résumer en prière, si quelqu'un dans cette salle veut recevoir ton cœur, tu n'as qu'à le demander. Jésus, je te donne mon cœur et je sais que si je libère cette place, c'est pour que ton cœur puisse prendre la place du mien. Je t'accepte dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait à la croix, parce que c'est pour ça que tu es venu sur terre, c'est pour que des gens puissent recevoir ta vie, recevoir ton cœur, être changés, être transformés et ne plus jamais être les mêmes. Merci de renouveler aussi les croyants qui sont fatigués, parce que tu le fais, mais juste on veut méditer les choses simples. Tu es pour moi, tu es avec moi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est une puissance. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est la vie de la résurrection. Donc, si quelqu'un a fait cette prière, viens me voir juste après, on priera ensemble, juste pour accompagner, parce que c'est pas ma prière qui fera ça, c'est la décision de ton cœur qui fait ça. Personne ne peut le faire pour toi. Et la prime, c'est que ça va commencer sur terre et tu iras au ciel en plus après. Merci Jésus de bénir la suite de ce dimanche en ton précieux nom, Jésus. Amen. Le culte est terminé.